Je remercie les organisatrices et certainement aussi les organisateurs de cette manifestation. D'une manière générale, je fais des activités culturelles que j'ai rarement l'opportunité de présenter avec ce genre de public. Et je suis très contente d'être aujourd'hui ici avec vous. Alors, effectivement, il y a la primauté de la loi, comme le disait Madame Aïcha Rambès, et moi-même, je m'attaque à la culture, c'est-à-dire que les mentalités doivent changer et accompagner les projets de changement de loi. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des caravanes culturelles que j'ai organisées depuis 2013. Il s'agit de femmes et religion. Je vais vous le montrer là. C'est un projet qui a été l'occasion de femmes uniquement pour parler des femmes dans les religions. Alors, ce sont des femmes de différentes religions. Elles sont du Maroc. Elles sont marocaines ou pas, et vivent au Maroc. Elles sont marocaines et vivent à l'étranger. Elles sont juives, elles sont catholiques, elles sont protestantes. Elles sont musulmanes, elles sont bahaïs, elles sont agnostiques. Elles sont athées, elles sont amazighes, arabes, andalouses, africaines, méditerranéennes. Rappelez-vous du préambule de la Constitution qui cite cette variété de l'identité marocaine. Donc elles sont célibataires, elles sont mariées avec des musulmans et des non-musulmans, elles ont des enfants, elles ont des amis, des familles au Maroc. Alors l'idée c'était de réunir un argumentaire pluridisciplinaire de femmes sur les pensées religieuses. C'est-à-dire que depuis toujours, les femmes ont été écartées du pensée religieux, qu'elles soient surtout dans les trois religions monothéistes. Ce n'est que ces dernières années qu'on a vu des femmes imams, prêtresses ou rabbis, et les prêtresses ne sont pas reconnues par le Vatican, et les imams, on ne les verra pas encore au Maroc dans les quelques années à venir, bien que je l'espère très fort. Donc, c'est un argumentaire pluridisciplinaire. Elles sont de différents domaines de compétences. Elles sont poétesses, écrivaines, essayistes, philosophes, sociologues, historiennes, juristes, médecins, ingénieurs, journalistes, psychanalystes, et elles participent à la vie de la société marocaine. Alors, ce premier livre a donné lieu à une caravane itinérante. Alors, à qui on s'adresse? On va dans les lycées, on va dans les centres culturels, on va dans les salons des livres, on va dans les associations, mais beaucoup plus culturelles que politique ou de la société civile politique, dans le sens des droits humains ou des droits des femmes. Ensuite, j'ai réalisé ce livre. Les hommes défendent l'égalité en héritage. De la même manière qu'il s'est agi de donner aux femmes la parole sur le pensée et le religieux duquel on les avait éloignées, de la même manière, les hommes défendent l'égalité en héritage. C'est une manière de dire que ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Et réunir des hommes en faveur de l'égalité en héritage était pour moi important parce que nous sommes dans une société patriarcale et les hommes aujourd'hui, la loi leur permet d'avoir deux parts, donc ils ont quelque chose à perdre en acceptant l'égalité en héritage. Donc c'était pour moi intéressant de faire un saut avec ce projet sur l'égalité en héritage uniquement par des hommes. Donc, que des femmes, que des hommes. Et là, je vais vous passer une petite vidéo sur la caravane itinérante pour l'égalité en héritage. Alors, toujours une exposition d'art, toujours un débat itinérant. Et j'ai eu le plaisir d'être accompagnée par Saïda Moudani, Ahmed Assé et Abou Hafs, Abdelhamid Rafiqi. Là, on est à Fqin Saleh.
Et comme vous le remarquerez, vous verrez que l'exposition est beaucoup visitée par les jeunes et les parents des jeunes. Et ce public différent nous intéressait pour aller vers lui, pour pouvoir lui soumettre un débat qui était un petit peu clos dans le monde de la société civile et dans le monde des associations des droits humains de manière globale. Donc à Innsbruck, nous avons été au siège de la FDH et c'est là qu'on a pu tenir la conférence parce qu'on ne nous a pas laissé tenir la conférence à Tarafa. Il y a toujours des autorités locales et le directeur du centre culturel. Donc là, on va se retrouver dans un petit local avec 15-20 personnes. Là, on est au Technoparc à Tanger. Vous voyez comment ça change complètement de public, de lieu. Là, on est au centre culturel de la Reiche, centre culturel de la commune. Et là aussi, on nous a interdit d'avoir la rencontre. On n'a pu poser que l'exposition. Et là, je termine que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'affaire de toutes et de tous. Et c'est là que, aujourd'hui, je suis sur un nouveau projet qui est celui de femmes et hommes ensemble pour l'égalité. Et c'est un projet que j'ai essayé de mener dans la région du Maghreb avec des acteurs et des actrices de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Alors, ce projet me semble intéressant dans le sens où, d'abord, il réunit femmes et hommes, et ensuite, le projet, c'était un petit peu de réfléchir sur comment toucher le plus de personnes. D'une part, avec ce projet, on a été dans une quinzaine de villes, avec des centres culturels, des salles de plus de 1000 personnes, mais on avait pu recevoir que près de 200 personnes à chaque fois, ou beaucoup moins, hein, comme à Innsbruck, mais le maximum qu'on ait reçu était près de 200 personnes. Cependant, l'exposition restait plus d'un mois. Et le fait que l'exposition reste, elle est visitée, elle est commentée, on a un livre qui permet d'avoir ces commentaires et de voir le nombre de visites. Mais au niveau des résultats et de toucher une large population, pour moi, les conférences aujourd'hui ne permettent pas de toucher une large population. Et je m'attaque au fait culturel. Le fait culturel qui permet d'ouvrir le débat à tout le monde. Tout le monde s'implique. Et l'art est intéressant parce que ce que je n'ai pas dit, ce sont des livres avec un argumentaire pluridisciplinaire, mais surtout beaucoup de nouvelles, de textes créatifs, de nouvelles, de contes, de poésie, mais aussi des textes juridiques qui permettent de rassembler ces données vers la possibilité d'un changement de loi et réunir autour de cela. Donc, dans le projet actuel que je mène, cette dimension maghrébine nous permet de mettre ensemble nos potentialités et aussi notre patrimoine culturel commun pour construire ensemble un projet de société et surtout un projet de loi ou un référentiel commun juridique sur lequel on peut se baser pour proposer des changements de loi dans chaque pays. Alors l'argument proposé est aussi un petit peu dans le sens de tenir compte du fait que c'est le système patriarcal dont nous sommes victimes et il s'agit d'impliquer les femmes et les hommes pour un projet commun. Alors, ce que j'ai proposé,
c'est que les hommes puissent penser aux situations des femmes et proposer des solutions. Et que les femmes aussi puissent penser aux situations des hommes et proposer des solutions pour un changement égalitaire. Dans le sens où le patriarcat a donné une répartition des tâches qui fait que chacun et chacune s'est retrouvé avec un héritage de ces tâches et qu'on reproduit consciemment et inconsciemment, parce qu'il y a des intérêts à les reproduire, et il y a aussi l'inconscient qui permet culturellement de reproduire. Et donc le fait de les faire participer, de les interroger sur le fait de leur demander de réfléchir à la situation de l'autre. Cette altérité permettra, je pense, quelque chose qui nous fera avancer ensemble. C'est sur quoi j'insiste, c'est le beaucoup ensemble et la culture. Et l'idée aussi, c'est à travers des textes, aujourd'hui je suis à près de 80% de la réalisation de ce projet, et je pense aller dans le sens du théâtre, c'est-à-dire qu'à partir des textes et des œuvres d'art que j'ai reçues, écrire ensemble, Algériens, Tunisiens, Algériens, Marocains, un scénario, c'est pas un scénario, un texte de théâtre commun, qui puisse être joué dans les différents pays, que chaque pays, chaque acteur et actrice des pays se l'approprie pour pouvoir toucher une large population et impliquer aussi des acteurs et actrices populaires. C'est-à-dire le projet, c'est de remplir les salles. De remplir les salles pour que tout un chacun et une chacune s'approprie la question de l'égalité. Alors, aujourd'hui, ces projets femmes et hommes pour l'égalité, l'exposition est actuellement au lycée Descartes à Rabat. Hier, avec Faïda Bounani, nous avons rencontré des élèves à Rabat où nous leur avons parlé un petit peu des changements de la Moudouana, de l'histoire du mouvement féministe, des projets culturels que nous menons, etc. Et c'est intéressant de s'adresser aussi aux jeunes. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai impliqué les jeunes du lycée Descartes qui ont fait des travaux plastiques, des dessins, des portraits qui ont été exposés avec les travaux de ces deux projets que nous menons. Alors, en ce qui concerne je vais être brève et m'arrêter un petit peu là pour passer aux recommandations, mais je serai là pour répondre à vos questions. Ce qui m'intéresse aujourd'hui et qui me semble important, c'est la question du langage. Je suis psychanalyste et Lacan disait que l'inconscient est structuré comme le langage. Comme l'a souligné tout à l'heure Mrs. Ali, en disant qu'il ne s'agit pas d'aide, mais de partage, de partager les tâches et non pas d'aider la femme aux tâches qu'elle a héritées du patriarcat notamment. Et donc il y a le il et le elle. On voit que le il en français englobe les femmes et les hommes. Les droits de l'homme, enfin on est aujourd'hui, on pourrait changer au niveau international, on est encore en train de parler des droits de l'homme alors que les droits humains existent et la femme ne peut être englobée dans ce grand H ni dans le il. Donc j'appelle un petit peu la vigilance parce que dans le langage, beaucoup de choses passent. Et pour moi, il est très important, même si c'est lourd, même si on n'a pas encore trouvé une forme simple d'écrire le féminin et le masculin, mais il faut arrêter que le masculin l'emporte. Pour moi, ça c'est très important. Ma deuxième recommandation concerne cette notion d'action culturelle et commune avec les pays voisins. Ça ne pourra que renforcer nos actions communes. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a intéressée en regardant les chiffres. Il y a une évolution inversement proportionnelle de la réussite des filles à l'école, à l'université, et le taux d'activité des femmes. Et ça, c'est quelque chose dont on devrait tenir compte d'une manière très proche, j'ai envie de dire, pour des actions futures. Alors, en ce qui concerne les chiffres,
On sait qu'à la campagne, il y a 46% de femmes analphabètes. Ce sont les chiffres du HCP les derniers. Que, au niveau du. Donc, malgré cet analphabétisme haut dans la campagne, on arrive au bac, on est à 55% garçons et 45% filles. Et comme l'a noté tout à l'heure dans la vidéo Ahmed Hassen, les résultats du bac sont impressionnants. Les filles sont entre 63 et 67% ces dernières années. Et donc, il y a quelque chose qui fait que les filles travaillent mieux que les garçons. Le pourquoi, on ne le sait pas, mais on peut avoir beaucoup de lectures et beaucoup d'interprétations, notamment ces 10 dernières années où il y a eu un gouvernement islamiste et que les références religieuses sont devenues plus importantes que d'autres références. Et le taux d'activité des femmes diminue. On était à 28% en 2011 et aujourd'hui on passe entre 18 et 21%. Et donc c'est quelque chose qui est à interroger et sur lequel on pourra faire attention pour essayer de nous projeter dans un futur commun, parce que, voilà, je n'irai pas dans des interprétations, mais voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes et il pourrait y avoir plusieurs interprétations. Je vous remercie.